Et what's up les warriors, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation du jeu contrefaçon ou plutôt copie de notre du moins du jeu que l'on connaît pour une bonne plupart, Clash of Clans. Et ce jeu s'appelle Clash of Zombies. C'est un jeu qui prend exactement presque le même concept que Clash of Clans, mais qui ajoute sa propre sauce, qui le rend un peu fun. Et je vais pas dire, attention, je dis pas que ce jeu est beaucoup et meilleur que Clash of Clans. Au contraire, je préfère Clash of Clans, mais par exemple quand Clash of Clans me saoule, bah je vais sur ce jeu et ça va mieux. Donc c'est un peu fun, donc voilà, je vais vous le présenter. Donc comme vous pouvez le voir, bah, ce jeu il reprend absolument presque le même concept que Clash of Clans, à certaines choses près, parce qu'il rajoute sa propre sauce et certaines choses bien à lui qui font que le jeu il est fun, voilà, tout simplement. Alors le jeu lui il est dans un espace, du moins dans un côté beaucoup plus futuriste, parce que c'est des vaisseaux spatiaux qu'on a comme HDV au lieu des hôtels de ville de base. Et donc voilà, ce jeu, au début du jeu on peut avoir déjà un héros. Déjà c'est à quoi nous servent les héros. Les héros nous servent tout simplement à pouvoir attaquer avec pendant les attaques de base, oui, comme sur Clash of Clans, mais sauf que au lieu que comme Clash of Clans nous avons 3, nous en avons au moins plus que 3. Je vais vous montrer. Donc nous pouvons avoir un tank, un gun zombie, un hammer zombie, un Hulk, un Iron Man, un Ichigo, un Thor, Captain America, un Madara Uchiwa, oui, un Madara Uchiwa, un Bushi zombie, un missile zombie, Eva, Angel, BB9, Hellboy, Robo, Goku, Abaddon, Luffy, Superman, bref, voilà. Mais après, ce que vous pouvez voir, ce qui le rend vraiment fun à mon goût, qui fait que j'aime bien un peu ce jeu, c'est qu'en fait il modifie tous les personnages que l'on connaît. Par exemple Hulk depuis quand il est rouge, Iron Man depuis quand il porte une armure de chien, mais quand on le prend je sais pas pourquoi il a pas du tout l'armure de chien, il est en bleu. Bon, enfin bon, oui je disais, après il y a Ichigo, qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Captain America, Madara Uchiwa, Eva de Wally, Hellboy, Son Goku, Luffy. Bon franchement moi je le mentirais pas. Faut avouer que ce character design de Luffy il en jette. Franchement s'il portait ça dans l'anime je serais très content de le voir comme ça. Enfin bon, après il y a Jinx de LOL, et donc voilà. Je crois que c'est tout. Donc je vais vous montrer un peu le shop du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, le shop il est presque exactement comme celui de Clash of Clans. Voilà les trésors que l'on peut acheter avec notre propre argent et tout, mais ça c'est pas intéressant. Donc comme vous pouvez voir les ressources, on a le truc qui nous permet de récupérer de l'énergie, c'est un extracteur, le stockage justement de cette énergie, l'usine alimentaire, c'est en quelque sorte l'argent, ça c'est le magasin de vivres, la maison de survivants, c'est en quelque sorte on va dire en quelque sorte comment vous dire ça, dans quelque chose comme par exemple on a droit à l'élixir noir, et en quelque sorte bah c'est comme notre réserve d'élixir noir. Et justement celui qui est à côté là, pour le truc qui s'appelle récupérer survivant, c'est en quelque sorte un extracteur d'élixir noir. Et ensuite après pour les décors, je vais vous montrer vite fait. Donc nous avons droit au drapeau de la Chine, de l'Allemagne, la France, la Corée, l'Hollande, le Japon, la Turquie, Hong Kong, etc., etc. Après des chiffres aussi, ça peut être pas mal. Et donc après, pour question de faire des armées, nous avons droit dans le camp, au camp militaire, à la caserne, le mur des héros, le laboratoire, le camp de zombies, l'usine d'armes, c'est en quelque sorte notre laboratoire, et la caserne de zombies. Après donc, oui, je vais vous montrer un peu nos défenses qu'on a. Le canon laser qui équivaut au canon de base, le tour laser c'est la tour d'archer. Le mur, bon c'est les remparts, la bombe, le grand canon si je me trompe pas ça fait le mortier, le patriote je sais pas absolument, la tour de particules, le missile, la tour électrique, réclamer la mine aérienne, la mitrailleuse qui je pense que lui il fait en quelque sorte
comment il s'appelle déjà, la mitrailleuse, l'arc X et la tour infernale, je sais pas. Je pense que peut-être que ça devrait remplacer quelque chose, mais bon. Donc oui, voilà. Comme vous pouvez le voir, le shop il ressemble presque exactement à Clash of Clans. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de différent. Dans ce jeu, bon, on a des exploits comme dans Clash of Clans aussi. Ce jeu il nous permet d'avoir des conquêtes quotidiennes aussi. Du moins, si l'on réalise quelque chose, on peut avoir des Power Stones. Les Power Stones, c'est une autre monnaie de base qu'on a aussi. Je saurais pas vous expliquer comment on fait pour l'avoir, parce que bon, il est très dur de base pour l'avoir. Ce que je vous ai pas expliqué, c'est que à chaque connexion dans ce jeu, c'est que nous pouvons en récolter des bonus. Vous pouvez le voir, le premier jour que l'on se connecte, on a droit à 1000 de ressources, 1500, et après on a 5 gemmes, 2000, 3000, et au 7ème jour, normalement, on a droit au héros que j'ai déjà débloqué. Le héros qui est lui, le guerrier mec, qui est pas mal du tout, hein, mais bon voilà, personnellement je le kiffe pas tellement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc je vous ai déjà montré les bonus quotidiens. Voilà, dans ce jeu nous avons droit aussi à des challenges, nous avons droit aux zombie challenge, le ship campaign, le hero challenge, le tournoi statut. Donc je vais vous expliquer chacun d'eux, même si je suis pas vraiment très sûr de ce que je vais raconter. Le zombie challenge, je sais que c'est un challenge où tout simplement nous devons défendre avec notre village du moins on doit défendre notre village contre les zombies qui viennent nous attaquer. Et après le ship champagne, je sais pas trop, si je me trompe pas, c'est qu'on doit attaquer des vaisseaux. Les héros challenge, je crois peut-être que c'est les héros qui viennent se battre contre nous et que on doit défendre. Le tournoi statut, je ne sais pas. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a sa petite sauce de campagne solo aussi qui est vraiment pas mal du tout, et je trouve qu'il rajoute un peu sa sauce. Je crois que je vous ai déjà montré les héros, ouais, les contrefaçons des héros. Je vais vous montrer, oui, j'ai déjà montré ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à monter encore? Oui, on peut, justement, ça c'est, non, ça sert à rien, ça c'est les nouvelles, ça c'est les batailles, bon, ça c'est le chat global et le chat des clans. Bon, comme vous pouvez le voir dans ce jeu, vous ne trouverez presque jamais de français. Il y aura plus souvent des arabes, des anglais encore à la limite, ou voir des gens de je ne sais quelle langue que je ne comprends pas. Donc je crois que j'ai déjà présenté un peu tout ce qu'il fallait dire. Ce jeu nous permet justement de connecter avec notre code Google Play, de nous connecter avec Facebook. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les troupes que nous avons dans ce jeu. Dans le troupe, nous avons droit à des guerriers, comment on appelle ça, des regards d'aigle, des murs, en quelque sorte les équivalents des géants. Le géant aussi, il s'appelle le géant. Lui, c'est le broyeur. Ensuite, c'est le Kirov. Normalement, ça devrait être le sorcier, le maître. La guérisseuse du moins, l'U2, et ça c'est le mec qui sera aussi l'équivalent du PK, et le U2 l'équivalent du dragon dans le Clash of Clans. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un jeu qui copie presque totalement Clash of Clans, mais qui rajoute sa propre sauce de fun. Ouais, sa propre sauce de fun. Et franchement c'est assez kiffant. Je crois que je vous ai déjà montré tout ce qu'il fallait vous montrer dans le chat global. Je vous ai déjà montré les armées qu'il y a. Ah oui, je vous ai pas montré ça. C'est que dans ce jeu nous pouvons avoir droit à des loteries. C'est-à-dire avec une loterie on peut gagner des héros, des Power Stones. Je crois que je sais pas si je l'ai dit, mais les Power Stones sont une monnaie. Une autre monnaie que on peut regarder seulement en regardant dans le stockage là. Du moins dans le stockage du mur des héros, on regarde dans le stockage et on peut voir combien de Power Stones on a. Moi j'ai encore 64 Power Stones. De base je crois qu'on a 500 si je me trompe pas. Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire la loterie. Nous avons droit à 3 loteries différentes. La loterie de base, du moins la loterie ordinaire, la loterie spéciale et la super loterie. Alors franchement la différence entre eux c'est juste le coût qu'il peut y avoir, le nombre de Power Stones que l'on peut gagner et les héros les plus rares que l'on peut avoir. Par exemple dans le pack du moins celui de super loterie, on peut avoir Eva, Captain America, Son Goku et le boucher zombie si je me trompe pas.
On peut avoir dans le truc spécial Iron Man, le truc de zombie là, le guerrier mec et un autre je sais pas comment. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, dans la loterie ordinaire on a droit qu'à ça. On peut rafraîchir, c'est-à-dire que on mélange tout, c'est-à-dire on change de truc et pour avoir des nouvelles choses. Alors je crois qu'il me reste assez, justement je fais justement une loterie pour vous. Et comme vous pouvez le voir, j'ai gagné 100 Power Stone. 100 Power Stone qui, franchement, je trouve que ça sert à rien parce que je ne sais pas comment faire pour avoir des Power Stone et ça m'énerve dans ce jeu. Mais ce n'est pas grave, donc voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré à peu près ce qu'il y avait à vous montrer dans ce jeu. Après on va faire une attaque. Donc comme vous pouvez le voir, dans mon camp j'ai 30, du moins j'ai un camp militaire, je l'ai amélioré au niveau 2. Et donc je peux avoir 30 troupes. Donc voilà, je vous ai montré après les équivalents de ce qu'il y a à voir. Que je vous ai déjà expliqué dès le début du jeu. Nous pouvons avoir droit à plusieurs héros différents. Je vous ai déjà montré tout. Et donc voilà, je pense que je vous ai déjà tout montré. On va faire un petit gameplay. On va chercher un match. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le solo il se présente vraiment comme pour Clash of Clans. Vous avez vu, ils ont essayé, en fait ils ont presque totalement reproduit la couleur du fond et tout, comment c'est fait à gauche aussi. Mais comme je vous ai dit, malgré ça, le jeu il a sa propre sauce de fun. Donc voilà, on va chercher un match, il va attaquer en ligne et puis je pense qu'on va se quitter sur une vidéo comme ça et je vais vous faire regarder un peu rapidement les maps du mode solo. Donc comme vous pouvez le voir, lui il a déployé 2 canons laser à gauche et à droite. Donc on va attaquer justement tout simplement avec nos héros par là, et puis on va attaquer tout par là, hein. On va pas se casser la tête, hein. Donc voilà, on va tout lâcher là. Ils vont se battre, les héros, son héros et le mien. Donc voilà, c'est bon, j'ai niqué son héros. Pendant que mes troupes ils attaquent tout. Donc c'est bon, ça a l'air bon, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, il va attaquer son bâtiment. Et donc voilà, c'est bon. Chose faite, chose due. Non, du moins chose due, chose faite. Donc voilà, j'ai réussi. Ouais, non, en fait c'est bon, j'ai réussi totalement. J'aurai 100%. Et bim, 93% les gens. Et donc voilà, 100%. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le système d'attaque se présente un peu aussi comme Clash of Clans. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque attaque, on peut gagner aussi des Power Stones. Donc il faut attaquer beaucoup, hein, pour avoir plusieurs Power Stones aussi. Donc je vais vous montrer un peu quelques cartes du mode de solo. D'abord je vais faire une troupe, hein. Allez, voilà, c'est bon. Je vais vous montrer les troupes, du moins comment elles se présentent. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça se présente un peu comme Clash of Clans. Donc on attaque juste dans le mode zombie, juste les cartes des zombies. Et donc voilà. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre j'aime pour cette présentation que je vous ai faite d'une contrefaçon de jeu. Une copie qui est vraiment franchement que je trouve fun en soi et il est très original. Même s'il copie beaucoup notre Clash of Clans que l'on connaît, hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Et donc après cette vidéo là, je compte faire justement la présentation de Craft Royale, une contrefaçon de Clash Royale, mais sauf que lui il ne connaît pas le même succès que Clash of Zombies, parce que tout simplement Craft Royale est tout simplement merdique. Un jeu de merde que je ne vous conseillerais même pas de télécharger si déjà Clash Royale vous perdez souvent et que vous voulez passer à autre chose justement pour vous détendre. Et donc je ne vous conseillerais pas du tout d'aller sur Craft Royale parce que les graphismes du jeu sont vraiment laids. Mais je vous présenterai quand même le jeu juste au cas où. Pour moi c'est une contrefaçon qui est nulle. Mais donc voilà, comme je l'ai dit, je trouve que ce jeu lui il est pas mal du tout parce qu'il reprend les mêmes concepts de Clash of Clans. Mais voilà. Donc je vous mettrai aussi le nom de mon clan sur la vidéo pour que vous venez rentrer dans mon clan. Et comme ça on pourra parler justement entre français. Donc maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens.